Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde de football 2022 et je vais vous parler du match France-Maroc qui aura lieu en demi-finale. Donc ça sera la deuxième demi-finale de cette Coupe du Monde et qui aura lieu mercredi 14 décembre à 20h. Donc France-Maroc, c'est une demi-finale historique, totalement inédite. Je vais vous donner plein d'informations, de statistiques. On va parler un peu d'histoire, on va parler aussi de résultats. Vraiment, on va essayer de rentrer dans les détails, essayer de définir un scénario parce que l'histoire est écrite. Le Maroc est devenu la première équipe africaine à atteindre les demi-finales d'une Coupe du Monde de football. Bon, si vous avez suivi mes vidéos, je vous ai donné déjà plein d'informations. C'est pas forcément une grosse surprise, mais c'est une belle surprise. C'est vrai que c'est une équipe qui mérite et qui a déjà un certain passé avec des joueurs qui ont pour la plupart une très bonne expérience et surtout qui sont titulaires dans des grands clubs en Europe. Donc l'équipe a énormément progressé et puis surtout ils ont une grinta, ils ont une façon de se battre sur le terrain, ils lâchent rien, ils vont jusqu'au bout du bout pour tout donner pour leur nation, pour leur pays. Et c'est ce qui peut faire aussi des différences maintenant qu'il y a moins d'écart, je dirais, technique et physique entre eux et les équipes européennes. Surtout ils ont acquis une connaissance du placement, ils sont très bien structurés. Donc quand on suit un peu le foot, on voit quand même que cette demi-finale est quand même très partagée. Mais maintenant, je vais rentrer dans le détail. En tout cas, les amis, si n'hésitez pas à mettre ce que vous pensez, votre pronostic de ce match en commentaire de cette vidéo. Ça serait sympa. N'hésitez pas à mettre un pouce aussi à cette vidéo. Donc voilà, c'est parti. On va partir sur le détail du comment, du pourquoi. Je vais vous donner plein d'infos. Alors tout d'abord, ces deux équipes se retrouvent en demi-finale de la Coupe du Monde après quel parcours? La France a fini première du groupe D après une victoire contre l'Australie au premier match 4-1 alors qu'ils étaient menés 1-0, une victoire contre le Danemark 2-1 et ensuite ils ont perdu contre la Tunisie 1-0. Bon, c'était un peu rocambolesque, ils ont égalisé un but qui a été refusé après le match alors qu'ils n'auraient pas dû le refuser puisque normalement une fois que le match a repris et voir qu'il est même terminé, une fois que le jeu a repris, on peut pas revenir sur une décision d'arbitre sur la VAR ou quoi que ce soit. Enfin bon, c'est un peu limite. Bon, une défaite sans incidence, la France finit avec 6 points, 6 buts marqués, 3 buts encaissés. En une huitième de finale, la France a battu la Pologne 3 buts à 1. Et en quart de finale, ils ont battu l'Angleterre très difficilement, parce que l'Angleterre était peut-être un peu meilleure sur l'ensemble du match, mais ils ont fait le boulot, les Français, et ils ont gagné 2 buts à 1. Au final, ils se retrouvent quand même, les Français, en demi-finale, plutôt frais parce qu'ils ont pu faire tourner au troisième match de poule, parce qu'ils étaient déjà sûrs d'être qualifiés pour les huitièmes de finale, et en plus, ils n'ont pas fait de prolongation en huitième et en quart de finale, donc c'est quand même du bénéfique pour les Français. De son côté, le Maroc a fini première du groupe F, et oui, c'était pas non plus n'importe quoi. C'est-à-dire que, on les dit, ils sont arrivés, c'est extraordinaire, mais bon, ils sont arrivés en demi-finale, c'est pas une grande équipe. Non, on peut pas dire ça. Ils ont fini premier du groupe F devant la Croatie qui est dans l'autre demi-finale. Donc, c'est quand même assez incroyable. Ça doit pas arriver souvent d'ailleurs que deux équipes du même groupe se retrouvent toutes les deux en demi-finale. Parce qu'il y a quand même 8 groupes, ça veut dire 16 équipes qualifiées pour les huitièmes de finale. Et sur ces 8 groupes, il y a donc 3 groupes qui sont représentés en demi-finale, dont 2 équipes du même groupe F. Ça veut dire qu'il y a 5 groupes sur les 8 de départ où les deux équipes ont été éliminées avant les demi-finales. 5 groupes. Donc c'est pour vous dire la probabilité que ça arrive, c'est incroyable. En tout cas, le Maroc a fini première de sa poule. Ils ont fait match nul contre la Croatie 0-0, donc ils n'ont pas pris de but contre les Croates. Donc les Croates sont quand même dans l'autre demi-finale et ont battu les Brésiliens au tir au but, mais ils ont quand même réussi. Ils ont pris qu'un but, ils en ont marqué un. Enfin bref. Ensuite, les Marocains ont battu les Belges 2-0. Donc finalement, les Belges, on a critiqué, ouais, ils sont vieillissants et tout ça. Et ils ont raté leur Coupe du Monde, mais en fait, ils n'ont pas eu de chance. Ils auraient été dans n'importe quel autre groupe, dans les fameux 5 groupes où il n'y a personne en demi-finale, ils se qualifiaient pour les huitièmes. Tandis que là, ils se retrouvent avec 2 équipes qui vont quasiment jusqu'au bout de la compète et c'est pas terminé. Donc les Belges, finalement, ils n'ont pas eu tellement de chance que ça. Hein. Donc le Maroc, deuxième match, ils ont battu la Belgique 2-0. Et au troisième match, ils ont battu le Canada 2 buts à 1. Et au final, ils ont fini premier avec 7 points. Donc 2 victoires, un match nul, ce qui est quand même pas mal. Hein. 4 buts marqués, un but encaissé. Ils arrivent ensuite en huitième de finale contre l'Espagne, et un peu c'est la revanche d'il y a 4 ans où il s'était un peu fait voler, donc l'histoire c'est l'histoire, comme ça. Je suis pas surpris, 0-0, l'Espagnol incapable de marquer un but en 120 minutes de jeu. C'est quand même l'Espagne qui a commencé la Coupe du Monde en mettant 7-0 au Costa Rica. Hein. Et derrière, le Maroc, ils ont un gardien formidable qui arrête tous les tirs au but et gagne 3 tirs au but à 0. Et ensuite, en quart de finale contre le Portugal qui vient d'en mettre 6 en huitième de finale, il gagne 1-0, le Portugal n'a pas été capable de leur en mettre un et qui pourtant le Portugal faisait partie des meilleures attaques de la Coupe du Monde. Je veux dire, bon,
À un moment, tu te dis, bon, c'est de la chance, mais non, c'est pas de la chance, c'est du talent. Ils ont une science de jeu. Alors, bien sûr qu'ils n'ont pas trop le ballon, ils ont 30% de possession de balle. On va le voir dans les stats après. Mais en même temps, leurs adversaires, ils tirent pas plus qu'eux, et même pas plus cadrés qu'eux. Donc en finale, ils ont plus d'occasions que leurs adversaires. Alors que les adversaires ont plus la balle, donc c'est bien d'avoir la balle, mais si les adversaires ils n'arrivent pas à passer parce que les Marocains sont très bien placés, ils couvrent, ils bougent tous les angles, ils font du pressing, ils font tout ce qu'il faut justement pour embêter l'adversaire. Bah en fait on peut dire que c'est les Marocains qui jouent mieux, même c'est pas parce qu'on n'a pas la balle qu'on joue mal, voilà. Donc c'est quand même intéressant de souligner tout ça. Le Maroc arrive quand même en demi-finale de la Coupe du Monde en ayant encaissé qu'un seul but en 5 matchs. Et c'est un but contre le Canada qu'ils ont marqué contre leur camp. Donc je dis bien, ils n'ont pris qu'un seul but en 5 matchs et c'est un but qu'ils ont mis contre leur camp. C'est-à-dire que leurs adversaires, en 5 matchs, n'ont pas été capables de marquer un but. On peut pas dire que leur parcours a été facile, ils se sont tapés quand même la Croatie, la Belgique, l'Espagne et le Portugal qui sont quand même des nations qui mettent des buts. Vous regardez tous les matchs, les Belges ils mettent des buts, on a 2 buts par match, les Espagnols et les Portugais aussi. Ils ont joué quand même contre des équipes de fous et ils n'ont pas pris un but. Alors bon, là on peut dire que c'est ultra mérité. Les stats sont les stats, les amis. Donc c'est quand même à souligner. Je voulais quand même ancrer avant de rentrer dans d'autres stats sur ce duel, mais c'est quand même important de le souligner. C'est-à-dire qu'ils sont pas là par hasard. C'est la meilleure défense de la Coupe du Monde. C'est l'équipe qui joue le mieux placée en action défensive et qui fait le mieux les contre-attaques, parce qu'ils tirent autant que leurs adversaires en jouant plus en défense. Donc voilà, c'est le foot, c'est comme ça. Donc alors dans les stats, les amis, on va revenir sur les stats des 5 matchs. Alors on peut voir que la France, qui avait d'habitude un peu plus de 50% de possession de balle, sauf contre le Danemark, s'est retrouvée à 42% de possession de balle contre les Anglais. En même temps, ils ont mené dès la 17e minute. Les Anglais ont dû jouer, hein. À chaque fois, les Français ont mené, donc c'est un peu logique. Et ça reflète un peu les passes tentées, les passes réussies. Pour les tirs, les Français n'en ont fait que 8 contre les Anglais, 5 cadrés. Les Anglais en ont fait 16 contre les Français et 8 cadrés. Et c'est là que ça pêche un petit peu. C'est-à-dire que les Français ont concédé beaucoup trop de tirs. Contre la Pologne, par exemple, si vous voulez, on va voir la Pologne, ils avaient fait 16 tirs, 8 cadrés, et les Polonais 12, 3 cadrés. Mais surtout, contre le Danemark, où ils avaient eu que 48% de possession de balles, les Français avaient tiré 21 fois, dont 7 fois cadrés, et les Danois que 10 fois, 2 fois cadrés. Donc les autres fois, la fois où ils avaient un peu moins de possession de balles, ils tiraient beaucoup plus. Là, ils ont été vraiment embêtés. C'est-à-dire qu'ils ont été dominés et bousculés par les Anglais. Faut reconnaître que les Anglais ont été plus forts dans l'ensemble du match, mais ils n'ont pas été décisifs et ils n'ont pas. Puis Loris a sorti quelques arrêts monstrueux. Et puis les Anglais ont raté un deuxième penalty. Ils n'ont même pas marqué dans le jeu parce qu'ils ont marqué que sur penalty. Donc les Français ont réussi à passer ce duel difficilement. Voilà. Alors après, qu'est-ce que ça va donner contre le Maroc? Bon, on va voir. Déjà, on a une tendance. Après le Maroc, huitième de finale contre l'Espagne qui a beaucoup le ballon, 23% de possession de balle. Là, ils n'avaient pas tiré beaucoup, mais ils avaient tiré quand même 2 fois cadré, l'Espagnol une fois, avec 76% de possession de balle et 1000 passes. Hein. Voilà. Là, Robolote, 26% de possession de balle à 73%. Ils ont fait 248 passes à 663, c'est-à-dire que proportionnellement, s'ils avaient eu 73% de possession de balle, ils auraient fait plus de passes que les Portugais qui n'ont pas tant fait de passes proportionnellement. On peut voir que les tirs, avec 26%, ils ont 9 tirs, le Portugais 12, et surtout 3 cadrés des deux côtés, c'est la même chose. Alors, il n'y a que les corners, mais bon, les corners, on est habitué. Contre l'Espagne, c'est 0,9. Dans tous les matchs, vous voyez, 1,9 contre aussi la Belgique, 0,5 contre la Croatie, 2,6 contre le Canada. Voilà, les corners, ils ont toujours été dominés, mais en même temps, ils laissent la possession de balle aux adversaires qui n'arrivent pas à marquer contre eux. Voilà, c'est-à-dire que depuis le début de la Coupe du Monde, ils ont encaissé quand même 2, 5, ils ont 6, ils ont encaissé que 9 tirs cadrés tellement ils se placent bien en défense. 9 tirs cadrés en 5 matchs. C'est quand même pas beaucoup les amis. Alors que nous par exemple on a fait 7, 14, 17, 25, 30 tirs cadrés. On en a fait plus de 3 fois plus cadrés depuis le début de la Coupe du Monde. C'est pour vous dire que les Marocains ils encaissent pas beaucoup de buts, mais c'est pas parce qu'ils ont de la chance et que les adversaires ils tirent sans arrêt et que ça rentre pas. C'est qu'en fait les adversaires n'arrivent pas à se créer de position de tir, ou très très peu. Donc attention, c'est quand même quelque chose à souligner. Les Marocains ils sont très présents, ils gagnent pas forcément plus de duels que leurs adversaires. Point de vue interception, ils en font légèrement plus, mais bon c'est logique vu leur style de jeu. À quoi que c'est équilibré contre le Portugal 9-9, mais ça saute pas aux yeux. Les centres, ils sont ultra dominés par les centres. En même temps, il faut arrêter de centrer parce que les Marocains, ils sont hyper athlétiques, hyper vifs, et surtout, ils interceptent tous les ballons des centres, ils détournent les ballons. Donc, c'est pas franchement le domaine où on risque de leur marquer des buts. Hein. Voilà. Après, si ça arrive, c'est vrai qu'il y a Giroud devant. Si ça arrive, tant mieux.
Mais je pense que sincèrement, c'est pas forcément le point qui est à noter. Je pense qu'il faut plus tirer, faire des frappes de 20 à 25 mètres. Alors le goal marocain, il est très très bon, hein, vraiment. Hein. Mais je pense qu'il faut percuter et faire des frappes. Après, les Marocains, ils sont tous là, ils défendent bien sur l'homme, sur le placement. Il faudrait voir si vous avez l'occasion de revoir quelques images des matchs précédents. Mais par exemple contre le Portugal, quand vous avez les ailiers comme Ziyech qui défend, qui fait du pressing et derrière, dès que la balle elle part à l'opposé parce qu'il a pressé son joueur et que de l'autre côté le Portugal, il change d'aile, il passe le ballon sur l'autre aile, vite il se replace en défense sur son aile au sprint pendant que le jeu part à l'opposé pour boucher le trou et reboucher le trou général et ils font tout ça sans arrêt. Donc voilà, il n'y a pas de secret, c'est pas par hasard qu'ils sont là. Alors on va continuer sur les stats. Alors on va revenir sur les stats des 2 dernières années où la France, c'était pas folichon, hein. La France, c'est vrai que dans cette Coupe du Monde, joue un peu mieux. Elle avait fait 13 victoires, 8 nuls, 3 défaites. Voilà, point de vue but marqué, but encaissé, bon, c'est pas top. Mais le Maroc, en 33 matchs, 25 victoires, 6 nuls, 2 défaites. Et seulement 2 défaites, une fois contre les USA en 2 juin dernier, 3-0. Et je cherche l'autre défaite en Égypte, 2 buts à 1. Sinon, le Maroc ne perd pas, ne perd très peu. Avant la Coupe du Monde, je l'avais quand même souligné. C'est-à-dire que le Maroc avait fait 3-0 contre la Géorgie, 0-0 contre le Paraguay, 2-0 contre le Chili, 2-0 au Liberia. Le Maroc, dans les 4 derniers matchs, n'a pas encaissé de but avant la Coupe du Monde. Donc ils restent en 9 matchs, ils ont pris qu'un seul but et un but contre leur camp. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris de buts 4 matchs de suite, donc faut pas s'étonner que derrière ils se préparaient quand même et qu'ils sont bien préparés pour pas en encaisser et contre des super nations. Parce qu'avant la Coupe du Monde, c'est des nations un peu moins grandes, on va dire la Géorgie, le Paraguay, voilà. Mais là, ils ont fait ça contre des équipes très fortes. La Croatie, qui est donc dans l'autre demi-finale de la Coupe du Monde, c'est pas par hasard non plus, n'a pas été capable de leur marquer un but. Et d'ailleurs, on va revenir sur les stats, les Croates contre eux, ils ont fait que 5 tirs en 90 minutes et 2 cadrés. Alors que même le Maroc a tiré plus, ils ont tiré 8 fois 2 cadrés. Ils ont été super forts les Marocains contre les Croates. Voilà, et les Croates pourtant, ils sont quand même finalistes de la dernière Coupe du Monde, ils font quand même des super résultats depuis plusieurs années. Donc voilà, donc c'est quand même à souligner, depuis 2 ans, les stats sont quand même impressionnantes des Marocains. Les Français, on était un peu mitigés, mais on a sorti le grand jeu à cette Coupe du Monde, et à tel point qu'on arrive un peu plus frais, je pense, en demi-finale. Les Marocains, c'est vrai qu'ils ont tout donné en huitième de finale, on pensait pas que le Portugal il serait capable, mais ils ont été capables. Hein. Il y a la blessure de Seyss qui peut un peu déranger pour la suite. Ils ont eu un carton rouge, donc le joueur va être suspendu. Ça peut les désavantager, mais bon, tout est possible maintenant que c'est une demi-finale, tout est possible. On va revenir sur les stats, les amis, des 5 matchs, avec les meilleures attaques où la France, elle trônait quand même dans les positions intéressantes, en étant par exemple première au nombre de duels gagnés et 32e au nombre de fautes faites. Vous voyez ce qui est assez hallucinant, c'est-à-dire qu'on peut gagner des duels sans faire des fautes, hein, on peut très bien être premier. Le Maroc, lui, était quand même dans les meilleurs en buts encaissés, voilà, mais derrière, dans toutes les stats, ils étaient un peu, à part en duel gagné 9e, interception 4e, ce qui est un peu logique avec leur style de jeu. Ils aiment laisser la balle aux adversaires, mais voilà, ils n'ont pas beaucoup de possession de balle, donc quand on voit les statistiques, les amis, la France a eu moins de possession de balle contre les Anglais, mais 54% de possession de balle contre les Polonais. Après, ils font 86% de passes réussies, 81%. Contre les Anglais, c'était beaucoup plus dur. Donc 87% dans les matchs de poule, les Marocains font 80% de passes réussies, 71% en quart de finale contre les Portugais, beaucoup de moins de passes réussies, 70% contre les Espagnols. Voilà. Après, ils ont eu des adversaires beaucoup plus forts. Les passes diminuent. Les Français, ça diminue uniquement contre les Anglais. Donc voilà, la tendance, ça va être la France, normalement, devrait dominer le jeu et que le Maroc va jouer la contre-attaque et le fait très très bien. Donc après, les Français, il va falloir courir hein, et il va falloir boucher les espaces derrière. Et ça, par contre, on est un petit peu moins fort. Hein. On peut voir que les Polonais, que c'est pas une équipe qui contre-attaque beaucoup. Quand ils sont mis à nous contre-attaquer, ils nous ont mis à mal, alors que c'est pas une équipe, c'est pas un point fort dans cette équipe. Nous, la France, c'est souvent la panique. Contre les Anglais aussi, on a souvent tendance à paniquer derrière. Contre les Marocains, il va falloir faire le job, c'est-à-dire qu'il va falloir déjà leur marquer un but. Et puis il va pas falloir en prendre. Parce que ça peut être la même chose. Et puis leur marquer un but, alors qu'ils en ont pas pris en 9 matchs de leurs adversaires, qu'ils en ont pris qu'un seul qui était contre leur camp. Eh ben les amis, c'est ça qu'il va falloir voir. Est-ce qu'on est capable de gagner les Français ou est-ce que les Marocains vont être capables de faire un nouvel exploit? En tout cas, ça va être vraiment vraiment très très intéressant. Moi je dirais que c'est même pas la peine de revenir sur des scores et des stats identiques parce que c'est difficile de définir un scénario.
Bien sûr que dans le jeu en lui-même, la France est plus forte. Bien sûr que on a des joueurs qui sont plus percutants en attaque, comparé comme d'autres nations comme l'Espagne. Après, on peut pas mettre le Portugal dedans parce qu'ils ont fait des super matchs. Les Portugais, ils ont marqué beaucoup de buts. C'est un peu plus compliqué. On dirait qu'on est beaucoup plus complet et on a des joueurs qui sont un peu plus, je dirais, plus intéressants collectivement. Je pense à Griezmann et puis Mbappé qui est capable de n'importe quel exploit. Après, c'est pas le seul, hein. Dembélé aussi, il est super fort. On a des milieux de terrain qui sont très costauds, qui sont capables de mettre des frappes de loin. On a Chouamini qui a marqué contre l'Angleterre. Il y a Rabiot. Les Français quand même ont vraiment une équipe euh, très très variée avec un jeu très varié. Donc tout est possible, capable de marquer sur coup de pied arrêté, mais dans tous les styles de jeu en fait. Donc ça va être le point clé qui surprend un entraîneur, Deschamps, qui a tout gagné en tant que joueur, qui a quasiment tout gagné en tant qu'entraîneur dans les clubs et dans les équipes nationales. Il a un palmarès, je ne sais même pas comment il fait pour ranger toutes les coupes qu'il doit avoir chez lui, parce que ça doit remplir toute sa maison et tout le salon, ça doit être un truc de fou. Et il a une expérience de fou. Donc là, ça va être, je pense, il va y avoir un énorme côté stratégique, et le match va être très intéressant. La clé, c'est est-ce que les Français vont être capables de marquer un but, et surtout, s'ils n'arrivent pas à marquer, est-ce qu'ils vont être capables de ne pas en prendre un. Ça va être la grande question. Surtout, il ne faut pas se laisser aller. Regardez le Portugal, le gardien a fait une petite boulette sur la sortie, et puis le Maroc, ils ont marqué le but et ils se sont qualifiés. Alors après, oui, c'est sur un match, ça peut être de la chance. Bah non, parce que le Maroc a mis 2-0 contre la Belgique, ils ont gagné 2-1 contre le Canada. Le Maroc avait une histoire. Dans la dernière Coupe du Monde, ils étaient allés en poule. Ils avaient dominé le Portugal en poule. Ils avaient perdu 1-0 au deuxième match. Un but de Ronaldo à la quatrième minute sur un corner. Il marque de la tête alors qu'il fait faute en poussant un joueur marocain. Le but était accepté. C'était très limite. Les Marocains ont poussé tout le match. On leur a oublié 2 ou 3 pénaltys. Je me demande s'ils n'ont pas tiré sur les poteaux aussi. Enfin, c'était très limite et ils ont eu une plus grosse possession de balles que les Portugais. Ils ont dominé vraiment le Portugal à la surprise générale, mais ils avaient perdu. Comme quoi l'histoire, c'est l'histoire. C'était écrit. Les Marocains avaient aussi ensuite fait match nul contre l'Espagne alors qu'ils auraient dû gagner le dernier match de poule. Ça aurait pas changé la qualification, mais ça a changé le côté espagnol parce que c'est à qualifier les Espagnols. Parce que de l'autre côté, à un moment, l'Iran avait même un penalty contre le Portugal. Et je sais plus s'ils ont marqué ou pas marqué, mais à ce moment-là, les Espagnols étaient quasiment éliminés avec ce fameux but. Limite à la 80, plus de 90e minute qui était pas valable, beaucoup d'erreurs d'arbitrage sur ce but-là, et tout le match, les Marocains avaient fait un match exceptionnel. Et ils étaient sortis de cette Coupe du Monde très frustrés et c'était limite scandaleux parce que accepter un but avec la VAR alors qu'on voit tout le monde voit qu'il y a plusieurs erreurs d'arbitrage sur le but, c'est assez incroyable et honteux. Et ben les Marocains étaient rentrés chez eux frustrés de cette élimination. Mais voilà, moi je l'avais dit il y a 4 ans, j'avais dit ils auront leur revanche. Prochaine, je l'avais annoncé ça il y a 4 ans avec leur élimination, j'avais dit l'histoire, c'est l'histoire. Prochaine Coupe du Monde au Qatar, ça va peut-être aider les clubs africains. Attention au Maroc, ils se sont fait voler. Ils ont un sentiment d'injustice. Ils vont aller très très loin et surtout ils pourraient même la gagner si Hervé Renard est resté coach de cette sélection. Bon, on a vu qu'il n'est pas resté coach de cette sélection. Il y a eu un autre coach, c'était Ali Odzic. Ça s'est pas super bien passé. Ils ont dû changer de coach et prendre Regragui juste avant la Coupe du Monde, enfin quelques mois avant la Coupe du Monde, pour permettre aux mégastars de revenir, parce que sinon ils auraient perdu Ziyech qui avait abandonné la sélection et d'autres joueurs qui ne voulaient plus jouer pour la sélection. Le coach, c'est un coach qui essaye de les mettre en confiance avant tout et qui, je pense, profite aussi de tout le travail que Ali Odzic a fait et que Hervé Renard a fait toutes ces dernières années, parce qu'Ali Odzic, il a beaucoup insisté sur les replacements, sur les actions défensives. C'est quand même un travail, il faut aussi lui rendre hommage. Si le Maroc est à un niveau comme ils sont aujourd'hui, c'est aussi par tout le travail qu'Ali Odzic a fait, et avant Hervé Renard, avant lui, qui avait quand même ramené des jeunes dans cette sélection et éduqué certains jeunes qui sont arrivés grâce à lui. Je pense à Ziyech, je me demande s'il n'y avait pas Hakimi. Enfin bref, donc c'est vrai que cette sélection est montée en puissance tout au long du temps, et d'ailleurs, hop, on peut revenir. Il y a quand même, regardez cette série de victoires entre mars 2021 et décembre 2021, une série de victoires de suite, 3, 6, 9, 11 victoires de suite. Alors même s'il y a des nations en face un peu moins fortes, il faut quand même enchaîner les victoires et pas faire un match nul à un moment. 11 victoires de suite, et vous voyez, ils n'avaient pas perdu entre janvier 2021 et janvier 2022, ils n'ont pas perdu un match. Avant, je sais pas, j'ai pas noté avant les statistiques, et depuis ils ont perdu 2 matchs, et là ils arrivent sur les 9 derniers matchs à n'encaisser qu'un seul but qui en plus contre leur camp. Eh ben, chapeau bas. On peut dire que eux, leur demi-finale est plus que méritée.
Les Français sur leur parcours méritent largement aussi la demi-finale sur l'ensemble de cette compétition. Maintenant, ça va être un match très serré. Le désavantage que le Maroc va avoir, c'est est-ce qu'ils vont pas se déconcentrer parce qu'ils ont, bah maintenant, on peut dire que c'est que du bonus, leur Coupe du Monde elle est gagnée. Est-ce qu'ils sont capables encore physiquement et psychologiquement de tout donner comme ils l'ont fait jusqu'à présent et surtout est-ce qu'ils vont être capables de contenir les Français qui ont l'expérience. Les Français sont champions du monde. Pour eux aussi, la Coupe du Monde est réussie parce qu'en étant champion du monde, arriver en demi-finale de la Coupe du Monde suivante, c'est énorme, chapeau bas. Je dirais qu'ils ont énormément d'expérience, avec des joueurs qui ont énormément d'expérience, comme Griezmann. Giroud, on peut dire que aussi il a de l'expérience, il sait, il connaît tout ça. Il a gagné tellement de titres, Giroud aussi, dans plein de clubs différents. Voilà, ils ont des joueurs comme Mbappé qui capable de marquer à tout moment, de faire des différences. Les Marocains, est-ce qu'ils vont pas être fatigués en retard, faire des fautes? Et ben ça sera le suspense. Je pense vraiment que la France a plus de chances, une probabilité plus grande de gagner ce match que le Maroc. Mais enfin, j'ai pas trouvé de correspondance d'histoire parce que autant je pouvais dire ah ben c'est la revanche contre le Portugal pour les Marocains ou contre les Espagnols comme par hasard. La dernière Coupe du Monde, ils se font voler dans les deux matchs comme par hasard, ils affrontent les deux équipes à élimination directe et ils les éliminent. Pour moi, c'est pas une surprise, c'est l'histoire, c'est écrit. Par contre, contre les Français, ben, je sais pas quoi dire parce que j'ai pas assez d'histoire ou d'antériorité pour dire c'est l'histoire, c'est écrit. Je pense que tout est possible, mais je pense que les Français devraient se qualifier. Après, peu importe, que le meilleur gagne. Si le Maroc doit aller en finale, bah bravo à eux. Et puis bon courage pour la suite. En tout cas, les amis, je vous donne rendez-vous ce mercredi 14 décembre 2022 à 20h pour cette demi-finale qui va être exceptionnelle. Quand on voit qu'en France, dès que le Maroc a été qualifié, il y avait des liesses de gens heureux dans les rues, ça festoyait. Vous vous rendez compte que ça va être un truc de fou? France-Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde. Donc les amis, voilà, ça va être le match à ne pas rater. Donc les amis, eh ben, je vous donne rendez-vous ce mercredi à 20h et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.